Eh bien, bonjour à tous. Comme à l'accoutumée, maintenant, je vous fais une vidéo de bilan. Bilan perspective d'ailleurs, bilan du troisième trimestre de l'année 2025 sur les reportages que j'ai pu réussir à mener en France. Perspective aussi à venir, voilà. Et aussi quelques nouvelles du site Istel France, que j'ai recréé, vous le savez, cet été. Alors, déjà, en brut, je vais vous donner les chiffres, ça sera plus simple. J'ai déjà fait le bilan pour ma hiérarchie, donc c'est plus facile. Cette année, j'ai pu réaliser au 30 septembre 2025, 165 reportages, en ayant sélectionné 20 504 clichés qui rejoignent les archives du groupe Orange, présélection. Et je totalise en tout 811 reportages effectués avec 105 306 clichés depuis que j'ai commencé en avril 2021. Alors c'est vrai que c'est quand même... ça commence à être un beau morceau. Je pense d'ailleurs que j'ai eu raison de mettre le turbo, même si cette année je n'ai pas pu faire autant de reportages que j'aurais pu. Alors dans les perspectives, je dis d'entrée, il me reste encore à peu près 4 semaines, donc ça me mène jusqu'au premier jour du mois de novembre pour clore ma campagne téléphonique de l'année et ainsi donc ensuite prendre des congés bien mérités dont j'ai quand même besoin. Alors, cette année ça a été compliqué pour beaucoup de raisons. J'ai eu un ensemble de problèmes. Alors déjà vous savez, il y a toujours la zone des irréductibles, les Arvernes là, Talos 4. Vous avez le village d'Astérix là-bas là, donc qui n'est pas en Bretagne pour le coup. Donc ça c'est une zone à peu près morte. J'ai d'ailleurs cru au mois de septembre, ça je vous raconte l'anecdote, parce que je l'ai vu apparaître dans la liste des centraux téléphoniques validés, puisque nous avons plusieurs applications, et l'application la plus récente, nous pouvons nous en tant qu'utilisateurs savoir ce qui a été validé comme site et quelles sont les parties qui sont validées. Et donc j'ai vu apparaître, j'ai vu apparoir, comme on disait en bon français jadis, le centre téléphonique de Grenoble-Pasteur, donc qui est à Grenoble, qui dépend de la fameuse région de Talos 4. Mais comme je l'ai vu validé en totalité, en voyant même le réseau structurant étendu validé, il y avait absolument tout de validé, infrarépartiteur, répartiteur, tout, il y avait la totale. Je me suis pensé, tiens, bizarrement, ils ont validé le centre, je vais donc y aller. Donc j'y suis allé, quand je me suis aperçu de ça, quelque chose comme 2 jours après. J'ai d'ailleurs dû décaler un autre reportage qui était prévu, que finalement je ferai après. Et donc je me suis pointé à Grenoble-Pasteur. Alors si j'ai bien pu ouvrir le portail d'entrée d'accès au parking, ainsi que les 3 entrées différentes, les 3 sas d'entrée, ça j'ai pu les ouvrir. Après, je ne pouvais plus rien ouvrir à partir d'aucune des 3 cages d'escalier. Mais ça veut dire, et ça je l'ai signalé à ma hiérarchie d'ailleurs, ça veut dire que ils ont le moyen, ils ont une sorte de porte dérobée, de système détourné, pour pouvoir falsifier le système, c'est-à-dire, on m'a validé le centre Grenoble-Pasteur, visiblement ils ont été peut-être obligés, mais ils sont allés par derrière détruire la validation. Mais ça apparaît pas comme étant détruite, ça apparaît comme quoi je l'ai. D'ailleurs j'avais même fait les captures d'écran, c'est assez risible, j'avais envoyé au COMEX d'ailleurs pour leur expliquer la malversation qui est à court. Mais si vous voulez,
provenant de la région de Talos 4, je n'ai aucune... Enfin, ça ne m'a pas surpris en fait, ça m'a fait rire. Bon, j'ai fait quelque chose comme 500 ou 600 km pour rien dans la journée, mais enfin bon, c'est au frais du groupe Orange, hein, bon, ça m'a bouffé une journée quoi. Bon. Parce que moi à ce moment-là, j'étais sur la Lozère, parce que j'ai profité ce dernier trimestre pour pouvoir liquider, parce que j'en avais les accès, et que dans ces endroits-là, on m'a... Alors, soit j'ai même été très bien accueilli quand je suis tombé sur des occupants en Lozère, d'ailleurs, j'étais très bien accueilli. J'ai pu faire ce département, je l'ai fait en totalité. J'ai pu achever le Vaucluse, normalement, il faut que je vérifie, mais normalement le Vaucluse, j'ai pu l'achever. Je crois qu'il me manquait plus qu'un centre téléphonique, le centre téléphonique le plus ancien qui est dans la ville de Orange, justement, qui est en plein centre-ville, pas loin des arènes. Et ce centre, en fait, d'après ce que j'ai vu, et puis après j'ai discuté avec quelqu'un, j'ai croisé à Cavaillon, le centre n'est pas pérenne, d'ici 2-3 ans il saute et il va même probablement être rasé. Hein. Donc je suis allé le photographier, et j'en ai même fait un film aussi, parce que c'est un peu la cour des miracles, voilà, ça valait le coup de montrer, si vous voulez la fin du téléphone, quoi, telle que nous le connaissons, telle que nous la connaissons, la fin. Et donc il y a un film qui sortira en décembre ou janvier, bon voilà là-dessus, Orange pour tout, là, donc c'est le nom de ce centre. Et il est à côté du cours pour tout, là, hein, pour tout vous dire. Et donc, bon, j'ai pu donc boucler la Lozère, donc le Vaucluse, la Lozère très bien, je crois qu'il y avait que 5 centres téléphoniques, mais les 5 centres, voilà, c'est compliqué l'accès, hein, faut y arriver en Lozère, il faut vouloir y aller en Lozère, hein, bon, mais c'est un très beau département, honnêtement, ça ressemble beaucoup à l'Ardèche, et même à la Corse d'ailleurs, hein, bon, au niveau du relief, c'est très, très intéressant. J'ai pu aussi boucler enfin la Drôme que j'avais commencé. Je sais même pas si j'ai pas commencé en 2023, ça la Drôme. Et donc j'ai pu boucler les derniers centres, il m'en manquait 3. Donc j'ai pu les boucler, y compris un dans lequel je ne pouvais pas entrer il y a l'an dernier. Mais je pense qu'il y avait un problème de centrale de badge, donc à proximité de Valence. Bon, enfin, j'en ai profité. J'ai pu boucler, ce département aussi. Normalement, alors sous réserve de vérification, mais je crois bien que j'ai bouclé l'Aveyron. Il me manquait le centre téléphonique d'Espalion, que je n'avais pu faire. Et bon, je l'ai fait le jour où j'ai fait le dernier centre téléphonique de Lozère, d'ailleurs, Saint-Chély-d'Apcher, si je ne me trompe pas. Je vous dis ça de mémoire, hein. J'ai pas révisé avant ma petite liste. Bon, après, bon, il a fallu évidemment tout référencer. Bon, ça, c'est vraiment le travail de la fin on va dire, du troisième trimestre. Avant ça, donc, vers la fin juillet, je suis allé passer une semaine encore dans les Basses-Pyrénées. Je me suis occupé à Bayonne. Je me suis occupé de continuer à avancer les Basses-Pyrénées, de terminer le Gers aussi. J'ai achevé le département du Gers. J'ai oublié de le signaler d'ailleurs ma hiérarchie. Et de poursuivre les Landes. Alors les Landes, j'ai peut-être pas encore tout fait. Bon, enfin, c'est en bonne voie, hein, en bonne voie de fin. Alors, je me suis arrangé pour ce qui est de Bayonne. Il me restait 2 centraux téléphoniques dans Bayonne, où c'était tout un cinéma pour l'accès, avec toutes ces espèces de procédures inutiles d'ailleurs, qui me sont opposées à chaque fois. Alors j'ai pu les faire, sinon j'y aurais renoncé d'ailleurs. Hein. J'ai pu les faire parce que j'ai un vieil ami que je connais depuis 36 ans, donc depuis que nous étions au lycée, au lycée technique d'État à Salon de Provence. Et donc Didier, voilà, je le salue s'il regarde cette vidéo. Il est inspecteur. Et donc voilà, il m'a aidé pour accéder notamment à Bayonne Saint-Esprit.
Et aussi un de ces gars qui m'a aidé sur Bayonne Ardoy. Donc j'ai pu immortaliser l'essentiel de Bayonne Ardoy, ce qui était bon, important, ce qu'il fallait faire, j'ai pu le faire. Puis j'ai eu un bon accueil là-bas. Mais dans le sud-ouest, en général, j'ai un bon accueil. Hein, bon, tant qu'on n'a pas affaire à certains bureaucrates bon, un petit peu moisis, bon, ça se passe bien. Bon. Donc voilà, mais en général sur les sites, bon, alors j'étais parti pour faire une tournée de 10 centres dans cette semaine-ci. J'ai terminé donc le vendredi par la bonne ville de Pau, au centre téléphonique Pau Gambetta qui ne comporte plus d'autocommutateur, mais bon, c'est le central ancien, etc. C'est l'historique quoi, de Pau. Donc je l'ai fait, et puis finalement il était tôt, j'étais pas fatigué par cette semaine. Et en rentrant, j'ai vu deux noms sur les panneaux. J'ai vu Oloron-Sainte-Marie. Et plus tard, j'ai vu Orthez. Bon. Ah, et je me suis dit, tiens, je me suis pensé, ben, tiens, je vais aller faire un tour, c'était pas prévu, hein, à Oloron-Sainte-Marie. Donc un centre qui s'est arrêté à l'électromécanique, donc au début des années 90 maximum, qui a été tout de même un CPE, hein, je l'ai dit, un centre principal d'exploitation tout de même. C'était un petit CPE, mais c'était un CPE. Et donc je suis allé, bon, photographier, bon. Et je suis descendu évidemment dans les sous-sols comme je fais toujours. Et dans une salle en sous-sol avec de la moquette au mur, etc., et des rayonnages anciens, il y avait une bonne étagère de classeurs. Et là, il y avait pas mal de classeurs très intéressants, des choses que nous n'avions pas, dont les prescriptions techniques de base du système LTEX 5. Je les ai enfin trouvées. Je pensais même pas les trouver un jour, parce qu'il me manque les NEI, donc il manquait les NEI de l'LTEX 5, donc je les ai trouvés. Il ne manque plus que les NEI du Metaconter 11F, les NEI du E12, mais ça va être dur, et les NEI de l'axe spatial. Bon, c'est des choses très dures à trouver. Hein. Bon. Alors peut-être que j'arriverai à les trouver pour enrichir les archives, je ne sais pas. Voilà, bon, il faut l'espérer. Si je peux toutefois continuer à explorer dans des conditions correctes la France, ce qui n'est pas du tout évident. Hein. Je vois la situation, ça devient de plus en plus bizarre. Bon, pour tout vous dire, j'avais prévu dès lundi d'aller à Caen, donc m'occuper de la Normandie un peu plus sérieusement que ce que j'ai fait depuis cette année. J'ai quand même commencé un peu la Normandie. Et puis bon, si vous voulez, j'ai décidé d'annuler. J'ai annulé l'hôtel, j'ai tout annulé. Je ne me rendrai pas à Caen. En tout cas pas cette année à mon avis. Bon, donc voilà, parce que bon, leurs histoires là de procédures, puis après les gens veulent pas se mouiller. Bon, moi si vous voulez, si je sens que je suis pas le bienvenu, si vous voulez, je n'ai pas envie j'ai pas spécialement envie d'y aller. Si vous voulez, ce que je veux dire, ça me coupe un peu la chic, quoi. Bon. Voilà, donc bon, j'ai pas eu le même accueil en Lorraine, grâce à Dieu d'ailleurs. Où d'ailleurs je suis allé, alors bon, je devrais pas le dire parce que c'était hier, donc c'est quatrième trimestre. Je vais en profiter, je vous le dis. Je suis allé couvrir la foire de Metz, photographiquement parlant. Et je suis allé photographier, donc il y avait un stand du groupe Orange que j'ai pris en photo. Et il y avait aussi une très belle exposition sur un stand de 200 mètres carrés, c'est jusqu'au 6 octobre. À la foire de Metz, il y a un stand de 200 mètres carrés, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, c'est 200 mètres carrés, de l'association Loristel, c'est-à-dire c'est l'association de recherche sur les télécommunications en Lorraine. Loristel, qui a fait un stand sur un musée, enfin c'est un stand musée quoi. Ils ont même des voitures, hein, et pas, je vous parle pas de miniatures des Solido, je vous parle de vrais véhicules qui roulent. Donc j'ai même fait un film de ce stand, en plus des photographies. Alors c'est un film que j'ai fait qui sortira au mois de janvier. Hein. Je crois le 11 janvier si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a un film de visite de stand. Bon, ça change un peu des centraux, ça change un peu des autocommutateurs.
et ça permet un peu de voir d'autres trucs. Quand même intéressant. J'ai fait une espèce de petite visite guidée avec les connaissances qui sont les miennes. Bon, voilà. Et donc je suis bien content, j'ai fait un aller-retour qui n'était pas du tout prévu, parce que moi j'aime bien faire des choses imprévues, et je vous dirais, mais en même temps j'en ai profité, j'ai expédié, en photographiquement parlant, le centre téléphonique d'Aumécourt. Alors pourquoi? Parce que à Aumécourt il y a eu, si je dis pas de bêtises, l'AX spatial le plus récent de France mis en service. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. J'ai pas relu mon site, mais je sais qu'à Aumécourt il y a quelque chose concernant les axes spatiaux. Je suis allé photographier ce qu'il reste du centre, parce que la moitié a été vendue, c'est en train d'être transformé en habitation d'ailleurs, bon, enfin bon, c'est comme ça, hein. Et donc voilà, j'ai quand même fait les photos de ce qu'il en reste, disons. Mais bon, c'était correct, hein. Voilà, bon, voilà, alors je signalais donc le fameux incident de Grenoble-Pasteur, je vous en ai parlé. Bon, voilà, bon, bon, je reviens pas sur l'agression et les menaces dont j'ai été victime. C'était à la fin du second trimestre, c'était le 18 juin, au centre téléphonique Tour Danemark, par un personnage curieux, très bizarre, enfin bon. Qui travaille à la sécurité du groupe Orange, vraiment quelqu'un de pas très intéressant. Donc bon, donc du coup c'est vrai que du coup voilà, alors si vous voulez avec tous ces incidents, ces blocages, etc. Bon, je sais qu'il y a eu des discussions à haut niveau, on ne sait pas trop ce que ça a donné, on n'a aucun retour officiel, enfin bon, c'est vraiment très bizarre, hein. Ce trimestre a été extrêmement bizarre. Et malgré tout, j'ai réussi, malgré tout, pour ces 3 premiers trimestres, j'ai quand même réussi, malgré tout, à sortir 165 reportages aux 3 premiers trimestres. Alors, sachant aussi que j'ai été bloqué en partie au mois de juin-juillet, j'ai été bloqué à Paris à cause de travaux qui ont lieu dans cet immeuble. Donc on nous a changé on a refait l'isolation, changé les stores, les fenêtres, enfin bon, on nous a mis des trucs très bien d'ailleurs. Bon. Mais tout ça, ça fait que j'ai pas non plus pu prendre beaucoup de séjours d'hôtel cette année. Et donc du coup, j'ai pas pu faire de grosses tirades de centre. Alors quand j'avais des jours, je savais qu'ils venaient pas, ben, j'en profitais avec la voiture ou avec le métro. Alors j'en ai profité vraiment au moment quand c'était le pire au niveau des travaux. J'en ai profité pour achever de photographier, d'immortaliser les centres, la totalité des centres téléphoniques de Paris. Ceux qui sont encore des centres téléphoniques. Parce que vous savez que le centre téléphonique Élysée n'existe plus en tant que tel. Bon, ça a été bazardé en 2001. Ça a été le premier central qui a ouvert la voie au grand n'importe quoi. Et donc, voilà, c'était mon centre à moi d'ailleurs, là où il y avait le siège du CPE. Et donc, j'ai pu achever Paris intramuros. Ça, vraiment j'y tenais, y compris le tout petit centre téléphonique Pompe, un tout petit centre. Alors on en a vendu 3/4. Ça a été racheté avec un autre immeuble, ça nous fait une espèce de simili-hôtel de luxe, enfin bon, un truc très bizarre. Bon. Mais justement, j'aime bien aller dans les choses bizarres parce que ça permet de voir l'évolution ou l'involution, enfin bon, les changements de tout ça, quoi. Et donc, j'ai tourné quelques vidéos dans quelques centres emblématiques. Alors des vidéos, je sais pas si elles sont sorties, je crois pas qu'elles soient encore sorties. Mais bon, il va y en avoir, voilà, vous verrez. Il y a des vidéos commentées, hein, ce sont des vidéos commentées, je précise, qui racontent un peu l'histoire des centres, le pourquoi, le comment. Bon, enfin bon, comme d'habitude, bon, j'essaye de... Il faut des anecdotes plus ou moins bizarres qui me reviennent dans la tête. Il y a une tempête de vent dehors, et même de pluie, j'ai l'impression. Mon Dieu, c'est la folie.
Et donc, bon, je vais aller fermer la fenêtre parce que ça va faire du bruit à mon avis. C'est désagréable. Heureusement que j'ai fait mes courses tout à l'heure parce que il y a des tornades de vent avec de la pluie qui sont venues. Voilà. Et donc, voilà. Si vous voulez, ça a été compliqué. Le mois d'août aussi a été compliqué. Alors là, j'étais dans ma famille, mais bon, ça a été compliqué pour des raisons familiales, bon, sur lesquelles je ne veux pas m'étendre. Mais bon, alors j'en ai profité pour justement liquider des centres compliqués d'accès. Comme à Marseille, j'ai réussi à en faire un, en placer un. Marseille-Mazargues, bon, il n'y a pas de film là, hein. Mais bon, il n'en manque plus qu'un, c'est Marseille-Valmante d'ailleurs. Alors qui a été plus ou moins transformé en sarcophage, il y a une cité, je sais pas quoi, enfin bon, l'accès est un peu compliqué, donc ça sera, on verra, si je continue ces reportages, ce sera l'année prochaine. Nous verrons bien. Et donc, voilà, je suis allé faire aussi des centres téléphoniques dans le Var que j'avais pas pu faire, notamment Brignoles aussi, qui me tenait à cœur. Il y avait 2 autocommutateurs 10-1. J'ai trouvé aussi quelques archives intéressantes, donc voilà, qui viennent enrichir le fond d'archives, parce que je les ai déjà versés, hein, bon. Et voilà, j'ai pas fait les, si j'ai fait quelque chose dans les Basses-Alpes, je crois, j'ai fait quelque chose. C'était un petit centre, j'ai oublié le nom. Voilà, j'ai fait un petit truc, mais il n'y a pas de vidéo là, hein. C'est des choses, bon. Enfin, voilà, j'ai pu placer un petit peu. Ouais, j'ai fait un peu des one-shots comme ça, tac, 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 tac. Et j'ai réussi comme ça à liquider. Alors, je pense pas avoir terminé le Var. Il doit rester encore quelques trucs. Tout comme il reste quelque chose à faire, hein, encore dans les Alpes-Maritimes, les Basses-Alpes et les Hautes-Alpes, hein. Bon, ça, peut-être l'année prochaine, si je peux, si j'ai toujours mes accès, si, hein, bon. Parce que vous savez, comme j'aime à le répéter, c'est-à-dire j'opère au coup par coup et euh, sans certitude du lendemain en réalité. Voilà, faut le savoir. La situation, elle est très délicate. Alors non pas vis-à-vis de ma hiérarchie elle est tout à fait d'accord, plus je peux visiter de centres, immortaliser, sauver des documents de toute nature, hein. Ça peut être en plus des papiers, ça peut être des photographies, ça peut être des documents audio, vidéo, enfin bon, voilà, hein, bon, donc moi je suis payé pour ça, quoi, bon, voilà, je suis indemnisé pour ça, hein, mon traitement indiciaire de fonctionnaire, je le touche pour ça. Ce sont mes missions. Bon. Et d'ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas bien compris, visiblement. Bon, enfin, vous savez, il y a beaucoup de gens, maintenant, nous sommes à une époque où il y a beaucoup de gens qui ne réfléchissent pas tellement plus loin que le bout de leur nez. Donc, bon, voilà. Après, si vous voulez, bon, moi, je fais mon possible, hein, comme disait la chanson, là, Diane Dufresne. Mais bon, voilà, et Robert Charlebois. Mais bon, voilà, je fais vraiment mon possible pour faire le maximum. Ma hiérarchie sait tous les problèmes qu'il y a. Bon, si j'ai annulé quand, c'est parce que j'ai eu hier soir en revenant de Metz, j'ai eu une sorte de pressentiment bizarre. Enfin, je peux pas expliquer. J'ai eu même une voix intérieure qui m'a dit d'arrêter, de tout stopper immédiatement. Donc moi j'écoute toujours ma petite voix intérieure. C'est grâce à ça que je suis toujours devant vous aujourd'hui. Et donc, bon, voilà. Alors, je dis pas que j'y retournerai pas, hein, bon, mais on verra plus tard. Là, je sentais que ça marchait pas très bien, donc j'ai par une certaine
prudence, on va dire, de mon ancienneté, disons, on va dire, mes 30 ans de maison, je sais pas, j'ai préféré couper court. J'ai à signaler aussi que j'ai trouvé. Je suis retourné une énième fois, alors je n'ai pas bien compris d'ailleurs. Je suis retourné dans le centre téléphonique de Châteauneuf-de-Gadagne avant qu'il soit réinondé une nouvelle fois. Je suis allé refouiller les archives. D'ailleurs, j'ai tourné un film qui sortira aussi fin décembre ou début janvier. Je montre un peu le centre et tous ces papiers qu'il y a. Et j'ai trouvé un tas de documents super intéressants qui concernent la PACA, qui m'ont en plus permis de lever certains mystères encore voilà, dans mes recherches, etc. Donc je ne comprends pas pourquoi je ne les avais pas vus l'année précédente. Alors, s'il y a des gens qui sont venus rajouter des choses, j'ai du mal à y croire, je n'ai pas compris. Bon, en tout cas, tout ce qui était intéressant d'un point de vue strictement historique, je l'ai saisi et transmis intégralement au groupe Orange, aux archives. Voilà, ça a été encore une rentrée. Et puis j'ai eu une petite rentrée, alors ça c'est pas moi qui ai trouvé les documents, mais nous avons été avertis par un gars qui se prénomme Francis, très sympa, qui travaille au centre Paris Interarchive. Alors vous savez que Paris Interarchive est vendu à la découpe. Donc régulièrement, je ne sais pas si c'est pour payer les factures, j'en sais rien, on vend un immeuble, un bout d'immeuble, enfin bon bref, à des boîtes, ça devient des hôtels ou des boîtes, je sais pas quoi. Enfin. Et donc voilà, il y a encore un ou deux morceaux qui vont être bazardés. Et donc il y a un monsieur qui s'est manifesté et qui avait récupéré d'un autre monsieur parti à la retraite des papiers très intéressants qui s'étendait des années 40 à 1970. Alors, il n'y avait pas toutes les années, mais bon, il y avait certains rapports de certaines annuités, on va dire, qui étaient extraordinairement précis. Enfin bon, vraiment, c'est magnifique. Donc bon, j'ai qu'un regret, c'est qu'il n'y ait pas toutes les années. Bon, après, on en a peut-être aux archives aussi, on ne sait pas. J'ai demandé à mon confrère Pierre de chercher parce que ces notes d'information là, ça serait bien qu'on en ait d'autres. Hein. Alors peut-être qu'on en a, peut-être que ce sont les seuls que nous avons, peut-être que Archive en vidant les morceaux de bâtiment, ils vont peut-être en trouver, et peut-être que je vais encore avoir des petits mails ou des petits coups de fil, auquel cas je retournerai bien volontiers chercher ces super documents. Voilà, bon, c'est toujours un peu l'aventure, vous voyez. Bon, ça s'est fait. Écoutez, je suis rentré de Paris le dimanche, c'était le 28. Le 29, j'allais chercher ces papiers. Parce que vraiment, voilà, c'est ce style de truc, il ne faut pas laisser passer. Parce que les papiers qui ont un certain âge, pour les trouver, c'est quand même pas évident, quoi. Donc bon, il faut savoir se bouger quand il faut, hein. Donc, bon, je pense avoir fait à peu près le tour du circuit. Je vais reprendre ma liste des centres, tant qu'à faire. Alors si... Ah, attendez. L'index. Je reprends un petit peu, hein. Voilà, donc sur juin, juillet, voilà, à partir de juin aussi, j'ai fait des centraux dans Paris. J'ai tourné une belle vidéo, notamment au centre téléphonique des Gobelins. À Passy, j'en ai fait une dans l'infra aussi. Parce que Passy, c'est très très ancien. C'est 1908. Alors, je suis retourné à Gutenberg faire des photographies. J'ai pas fait de film. J'ai fait des photos avant-après. Parce que le centre est en train d'être bazardé, en train d'être curé, mais je vais y retourner. Je pense y retourner cet hiver. Et voir un peu ce que ça devient, parce que c'est assez triste en fait de voir ça, mais bon, il faut quand même il faut couvrir les choses.
Diderot. Je suis retourné à Diderot, d'ailleurs j'avais loupé une partie des sous-sols. Parce qu'il y a, il y a plusieurs sous-sols non jointifs avec les extensions, j'avais loupé des trucs. Et j'ai fait aussi une vidéo euh, dans le magnifique répartiteur Diderot 1, donc c'est-à-dire le premier répartiteur, pas celui d'extension, hein. Donc j'ai fait une chouette vidéo avec explication. Voilà, après donc j'ai fait mon séjour à Bayonne, voilà. Bayonne, Biarritz, Sandaï, je Condon, Auch, l'île Jourdain, je suis allé jusqu'à l'île Jourdain, Mont-de-Marsan, Mimizan, j'ai fait Bayonne, là-bas c'est un complément ça. Pau-Gambetta, puis Oloron-Sainte-Marie, donc où j'ai trouvé plein de classeurs super intéressants, ainsi qu'à Orthez aussi. Orthez, j'ai trouvé des... Il y avait aussi quelques documents qui sont bien venus compléter au milieu d'un tas d'ordures, qui sont venus compléter ce que j'ai trouvé à Oloron. Voilà. Et après, je me suis retrouvé dans le sud-est, voilà, où j'ai fait quelques points dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var, liquidation de la Drôme, de la Lozère, voilà, Lozère, un petit peu dans le Gard aussi. Alors, dans le Gard, j'ai fait un beau reportage photo, mais il n'y a pas de film malheureusement. J'ai fait, grâce à un collègue de l'association dans laquelle je fais partie, l'association Télécom qui est basée vers Montpellier. Et Saint-Gély-du-Fesque, c'est la tour du télégraphe Chape de Galargues en Montueux. Mais là, quand je vous dis que j'ai fait un reportage photo, c'est pas juste vu de dehors, c'est vu de l'intérieur. Une tour qui a été refaite à neuf dans les conditions d'origine, avec la machinerie, avec les bras articulés. Donc j'ai fait de superbes photos. Et bon, j'ai pas fait de film, mais enfin, qui sait, un jour, on sait pas. Voilà. C'est assez. Voilà, bon. L'Aveyron, la Drôme encore, Bouches-du-Rhône, voilà, Vaucluse avec Orange. Et puis je suis remonté à Paris. Mes 2 derniers reportages sont un complément du centre téléphonique Nord. J'ai profité de l'arrêt de l'autocommutateur axe 10 Nord 6, axe temporel, donc numéro 1. Donc c'est le dernier autocommutateur qui est resté en service, vu que Nord 7 a été cassé l'année dernière. J'y étais, j'ai couvert pour faire des photos. Alors j'ai fait un film aussi. Cette fois-ci, j'ai fait un film qu'on peut publier. Et donc il sera publié aussi début janvier. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai terminé mon 165e reportage de l'année, 801e de, de ma carrière, on va dire. Et donc de ma carrière d'archiviste, reporter, brocanteur. Voilà. Bon, c'est quand même pas mal, avec tout ce que j'ai fait ailleurs, parce qu'après, bon, j'ai fait des choses dans le Nord. Alors j'avais fait des choses en centre Val-de-Loire, Touraine, etc. Bon, mais après l'agression dont j'ai été l'objet, puis ils m'ont fait casser mes- l'ancien système de badge, donc je pouvais même plus rentrer. Alors paraît-il qu'on m'a rendu les accès, mais je suis pas allé vérifier. Alors je vais peut-être aller vérifier un de ces quatre, hein. Bon, voilà, alors, bon, j'ai été menacé d'arrestation par la police. Enfin bon, c'est pas la police qui m'a menacé, hein, c'était le gars d'Orange il allait me faire arrêter. Enfin bon, bref, voilà, il allait faire arrêter Rizzo, l'inspecteur central, 30 ans d'ancienneté. Bon, multimédaillé. Enfin bon, d'ailleurs, ça aurait été assez marrant au commissariat parce que j'aurais déposé plainte contre ce monsieur dans la foulée. Bon, ça aurait été assez drôle et ça se serait terminé au tribunal, ce qui aurait pas été pour me déplaire d'ailleurs. Et bon, voilà. Bon, bref, je sais même pas s'il a été sanctionné parce que tout a été enregistré en plus, hein. Donc, toutes ces menaces, enfin bon, c'est assez drôle, quoi. C'est assez amusant tout ça. Bon, mais le problème, c'est que tout ça, si vous voulez, ça me fait perdre du temps, ça crée des embrouilles, et après, ça se ressent sur la productivité, quoi. Donc, quand on met tout ça bout à bout, eh ben oui, cette année, j'ai pas un nombre de reportages
extraordinairement élevé. Je vais pas battre le record de 2024, hein, ça c'est sûr. Et bon, après, bon, nous verrons. Donc j'ai plus qu'un mois, grosso modo 4 semaines, pour liquider l'année téléphonique 2025. Après, repos. Voilà. Je verrai avec ma hiérarchie si je continue ou pas les reportages en 2026. On va certainement, à mon avis, le sujet va sortir, à mon avis. La discussion va avoir lieu, hein, logiquement. Bon. Si je peux continuer, je vais essayer de continuer au mieux par rapport aux pesanteurs. Vous savez, il y a aux petits soldats qui font un peu comme la 7e compagnie, vous savez, enfin bon, avec voilà, le truc, voilà, très comme ça, hein, bon, avec des œillères, enfin bon, très, voilà. Donc bon, travailler dans des conditions comme ça, si vous voulez, bon, pour moi qui, bon, suis quand même un grand garçon, bon, qui a quand même une ancienneté certaine même, je dirais, bon, c'est toujours assez triste en fait. En termes de rentabilité, je dirais, je suis payé pareil, hein, voilà, bon, sur moi, ça me fait. Je perds pas d'argent, hein, donc, bref. Après, voilà. Bon, il y a aussi des gens, attention, il y a des gens bien. En Bretagne, il y a Gauthier, que je salue, qui m'a pas mal aidé pour faire des trucs compliqués. Voilà, bon, donc il faut pas non plus. Bon, je suis retourné, j'ai fait une semaine d'ailleurs en Bretagne. Bon, encore il m'a aidé pas mal, Gauthier là. Voilà, mais ça, si vous voulez, ça dépend des endroits, ça dépend des gens qu'il y a. Bon, voilà, c'est toujours pareil quoi. Bon, j'ai fait une semaine en Alsace du Sud, où là j'ai pas eu de pro, essentiellement le sud de l'Alsace, donc le Haut-Rhin. Bon, super, bon, super bien passé. Bon, bon, par contre, avec le nord de l'Alsace, bon, ça commençait aussi à blablater, les machins, tout ça. Bon, du coup, je devais y aller, du coup, j'ai annulé. Bon, bref, on verra plus tard. Plus tard, beaucoup plus tard. Bon, voilà, j'ai fait la Lorraine. Alors, la Lorraine, j'ai toujours un bon accueil en Lorraine. Vraiment. Alors, je sais pas si c'est parce que j'y ai habité, parce que moi, j'ai été nancéen de 81 à 85. J'ai les plus belles années de mon adolescence, elles sont à Nancy, hein. Et bon, donc je compte retourner, faire au moins une semaine en Lorraine l'année prochaine, hein. Bon, voilà, je l'ai déclaré déjà. Je reprendrai l'hôtel à Metz, c'est le plus centré, hein, pour pouvoir bouger un peu partout. Bon, voilà, donc bon, j'ai quand même fait des choses. Bon, après, donc, alors, j'ai fait une partie du Val-de-Loire. Un petit peu, j'ai fait des petits essais en Normandie. Bon, j'étais à Cherbourg, etc. Bon, notamment, bon, à Saint-Lô. À Saint-Lô, c'était à la demande de quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a supplié d'aller faire sa ville. Bon, bref. Donc, quand j'étais en Bretagne, j'ai pris une journée et je suis allé en même temps tester les badges, voir si ça fonctionnait. Et bon, voilà, j'ai pu lui faire sa ville quand même. Bon. Voilà, voilà. Alors évidemment, il y a eu aussi, au mois d'avril, avril-mai, il y a eu ce qu'on a pu faire de l'Isère jusqu'à ce que Talos 4 nous découvre, parce qu'en fait, moi, j'ai aucun accès là-bas, hein, bon. Parce que même quand on m'a fait croire que j'avais un accès, je l'avais pas, oui. Et donc, on a pu faire un certain nombre, une partie non négligeable, on va dire, une bonne partie du département de l'Isère, trouver quelques documents aussi.
Donc la hiérarchie du collègue qui m'a aidé était d'accord, hein, bon, mais comme après Talos 4 l'a su, alors ils sont rentrés dans tous leurs états, parce que vous vous rendez compte d'aller leur filmer leurs vieux E10N1 tout déglingués, c'était terrible, enfin bon, c'était pas possible. Ou leur E10B3 qui est sur la fin, bon, je sais pas, ça fait des histoires. Et donc, du coup, pas content. Voilà, Talos 4, pas content, attention. Et donc, du coup, pour protéger, parce que moi je m'en fiche, hein, bon, moi s'il m'emmerde, je vais foutre au tribunal. Mais pour protéger le jeune, qui lui n'est pas fonctionnaire de l'État, et ne peut pas prendre maître Hervé Tourniquet et les foutre au tribunal administratif, comme je l'ai fait tant de fois, si vous voulez, sans aucun regret d'ailleurs, hein, bon. Et même avec une certaine satisfaction. Et donc, du coup, pour le protéger, ce jeune, j'ai dû arrêter. On a dû arrêter, on a complètement arrêté l'Isère. Alors, c'est dommage parce que c'était un beau département d'ailleurs. Il y a des beaux coins parce qu'on entend toujours, vous savez, les horreurs. Oui, c'est sûr, on sait qu'il y a les trafics, on sait qu'il y a tout ça parce qu'il y a la Suisse pas loin, l'Italie pas loin. Alors, évidemment, vous comprenez bien que Grenoble, la montagne, hein, d'un côté la Suisse, de l'autre l'Italie. Bon. On sait que dans tous ces pays, ça trafique à mort aussi. Donc il n'y a pas que la France qui soit un pays qui soit décomposé, hein, quand même. Il faut, enfin, je veux dire, vous savez que je suis très critique sur l'état de la France, hein, mais les autres, vous savez, ils ne sont pas mieux que nous. Hein. Je vous le dis. Hein, bon. D'ailleurs, si ma famille du côté paternel a quitté la Sicile en 1903 ou 1904, c'est pas sans raison, je veux dire. Hein. Bon, voilà. Hein. Moi, j'aime bien l'Italie, mais bon, voilà. Buongiorno, tristezza, comme on dit. Hein. Bon. Chacun chez soi, et voilà. Hein. Bon, mon deuxième nom, c'est Vigneault. Hein. Bon. Donc, faut quand même pas délirer, quoi. Hein. J'ai réussi à faire quelques centraux téléphoniques dans le Nord. Dès que je peux, le Nord, toujours bon accueil, hein, dans le Nord, Nord de France, toujours bon accueil quand il y a du monde, toujours, ça, jusqu'à aujourd'hui, hein, bon, vraiment. Alors j'ai fait aussi, je me suis débrouillé à faire plusieurs, sous forme photographique, hein, j'ai pas fait de film, j'ai fait plusieurs boutiques Orange, j'en ai fait quelques-unes là cette année quand même, j'ai pu en faire, notamment dans Paris, et notamment la nouvelle boutique Orange, Rivoli le Store, c'est une boutique aussi qui met à l'honneur le recyclage des matériels, etc. C'est un très beau, c'est une très belle boutique. J'ai fait des belles photos là-bas. J'ai été très bien reçu c'est pas le cas partout, hein. J'ai été très bien reçu par le directeur de la boutique, vraiment nickel. Bon, j'ai fait les autres boutiques que j'ai pu faire à Paris aussi, j'ai été très bien reçu, hein, attention. Hein. Bon, après, il y a une boutique, je dirais pas laquelle, où j'ai pas pu. Alors, la personne qui dirigeait la boutique, en fait, j'ai compris, c'est parce qu'elle avait peur de ses personnels, en fait. Elle avait peur qu'il y ait une réaction de syndiqués, je sais pas quoi, enfin bon, bref. Bon, c'est pour ça, donc j'ai pas fait d'histoire, bon, voilà. Bon. J'ai couvert le salon de la Viva Technologie, où il y avait notre ancien Premier ministre de Pau, donc qui est parti, j'ai oublié son nom, excusez-moi, ça me revient pas. Et bon, bref, donc voilà, il y avait notre directrice générale qui était là, notre président aussi, que j'ai déjà croisé quelques fois aussi, qui est très sympathique d'ailleurs. Ce monsieur, je le connais pas, mais bon, il m'est très sympathique. Voilà, c'est quand même une bonne année. J'estime que c'est quand même une bonne année, puisque bon, elle est quasiment finie l'année. Hein. Par rapport à tous les problèmes que j'ai eus, que ce soit familiaux, que ce soit l'histoire de mon logement, que ce soit les pesanteurs administratives, que ce soit l'agression, mauvais accueil à Tour Danemark, hein, voilà, toutes ces histoires à la noix, bon,
ça m'a forcément fait perdre du temps et ça m'a fait perdre. Vous vous rendez compte que c'est vrai que si j'avais pas eu toutes ces histoires, j'aurais pu faire au moins une trentaine de centres en plus. Mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire, à un moment donné, voilà. Hein, bon, on peut pas non plus. Je veux dire, bon, je vais pas non plus laisser ma santé pour des gens qui en ont rien à fiche en plus. Voilà. Bon. Donc non, soyons sérieux. Ménageons notre monture. J'entends continuer en octobre, donc je vais essayer de régler certains points qui me semblent. Je vais pas faire de séjour à l'hôtel à mon avis en octobre. Hein. Je change ça. Je vais faire je vais cibler certaines choses. Voilà, avant de boucler l'année. C'est, je pense, ce que je vais faire. Et sur ce, bien écoutez, j'espère que bon, cette vidéo ne vous aura pas trop barbé. Et je vous dis à tantôt pour une nouvelle vidéo. Bon, de toute manière, vous savez qu'il y a une vidéo qui sort tous les 3 jours. Donc, bon, celle-ci, je vais l'intercaler, évidemment, elle va sortir le jour même du tournage, donc 4 octobre 2025. Et sur ce, je vous dis à tantôt pour d'autres reportages, peut-être.